Et bonjour, bonsoir à ceux qui nous retrouvent sur YouTube. Je vais simplement augmenter ça parce que ça me... Hop, hop, hop. Fondu. Voilà. Fondu. J'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à écrire en commentaire le nom de votre... On va reprendre une vieille habitude. Ce sera notre petit secret entre nous. Écrivez-moi en commentaire le nom de votre fruit préféré. Voilà. Bref, je vais lancer le stream. Normalement, on a pu reprendre les habitudes avec un design un peu plus épuré. Je vais lancer le stream. J'ai normalement, j'ai réussi à faire en sorte d'avoir du sous-titre. Je vais ajouter une troisième ligne. Désolé, hein, je suis en train de préparer... En fait, j'ai ajouté... Vous le verrez pas sur la rediffusion. C'est très peu agréable, je suis désolé. Vous le verrez pas sur la rediffusion, mais j'ai ajouté des sous-titres directement sur le live. Voilà. C'est parti. Commencer le streaming. Je vais sur le live du coup, à présent, ajouter une capture de fenêtre. Chat que je vais créer. En attendant. Et donc du coup, on va être sur Chrome. Superbe. Superbe, superbe. Ok. Fondu. Et voilà. Normalement, on va avoir quelque chose d'intéressant. Alors, je vais lancer le live. Bonjour, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je vais sur la rediffusion pour YouTube ajouter le chat. Ok. Alors. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Bonsoir Lily, bonsoir Khalil, bonsoir Lou, salut Ananas, Camissa, hey. Merci Lisanne. Je vais bien, je vous remercie. Et vous, comment allez-vous ? Merci Khadija pour ta réponse, superbe si vous m'entendez correctement. Je suis simplement en train d'ajouter le chat pour la rediffusion sur YouTube. Ajouter une capture d'écran. Chat. Sélectionner un écran. Non, je vais pas sélectionner un écran, mince. Je suis perdu. Capture de fenêtre. Voilà. Et donc du coup, nous allons sélectionner la fenêtre Instagram. Désolé, je fais deux choses en même temps. Très peu professionnel cet homme. Très peu professionnel. Fondu. Et là. Et là. Nous y sommes. Nous y sommes. Vais-je y arriver ? Et je suis à vous tout de suite. Je vais modifier ça. Voilà. Bouger mes petits scotch. Hop. Au-dessus du chat. Vous ne comprenez pas du tout de quoi je parle. C'est pas grave. Voilà. Je suis à vous. Fondu. Comme ça, nous avons même le chat pour la rediffusion. Comment allez-vous ? Je vais bien, je vous remercie. Khadija nous demande quelle est la météo de votre cœur.
Aujourd'hui, ça va. J'ai un petit coup de barre, je vous le cache pas, donc je pense pas faire de vieux os. Expression absolument à bannir, mais je ne pense pas faire de vieux os. J'ai tenté d'ajouter les sous-titres. Je n'ai pas réussi encore à les traduire, donc je suis désolé, nous n'aurons que des sous-titres en français. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà. Non, Didoun, tu n'as pas loupé le live. Je suis juste simplement en retard, comme à l'accoutumée. Très nuageux et sombre, Maë. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? 21h21. Fais donc un vœu, François. Salutations d'Arménie. Bonjour de France. Salut de Pologne, nous dit Gabriella. J'espère que vous allez bien, dans tous les cas. Ce soir, je n'ai pas forcément de thématique, comme à l'accoutumée. L'idée de passer un peu de temps ensemble, une petite heure, peut-être un peu plus, si l'envie nous prend. De passer un temps ensemble, simplement. Vous pouvez allumer votre live, le mettre de côté et nous écouter. J'ai pas une énergie débordante. Je me suis entraîné à la salle de sport tout à l'heure et ça m'a donné un peu de fatigue, tout simplement. Donc je ne vais pas être un rayon de soleil, mais je vais essayer de donner tout ce que j'ai. Et c'est déjà bien assez. Ce soir, on se boit un thé vert, comme d'habitude. Et vous faites souvent des lives, me demande Ginny. Oui, enfin, ça dépend la définition de souvent. J'essaye d'en faire un par semaine, tout simplement. Et j'ai repris quelque chose que je faisais souvent, que je faisais toutes les semaines, peut-être même parfois 2 fois par semaine. Et je sais pas pourquoi la vie est passée et j'ai fini par ne plus le faire pendant 2 ans. Et j'ai repris il y a maintenant 4 semaines. Donc c'est là, ça fait 1 mois, tout pile, que j'ai recommencé l'habitude. Et je compte m'y tenir un maximum. Voilà. Donc si pour toi, souvent, veut dire 1 fois par semaine, oui, je fais des lives souvent. Salutations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour être exact, Lyon. Eh ben bonsoir. Merci à tous pour ma voix, c'est très gentil. Anton, je suis fan de tes mots qui me font sourire des fois. Merci Anton aussi. Anton est là du coup. J'écoute très régulièrement tes publications. Là, je t'en remercie du fond du cœur. Exactement, à chacun son rythme. Ça, nous sommes toujours accompagnés par Monsieur Verdoni au piano. Je voulais juste modifier ça. Transformer. Oh. Voilà. Moi, si j'étais à la salle de sport et maintenant je suis en train de regarder les Tortues Ninja, eh ben, sacré programme. Sacré programme. Alors, je suis désolé, j'ai vraiment peu d'énergie là pour l'instant, j'arrive pas à me concentrer. C'est catastrophique. Je suis sûr que je vous ennuie, mais je suis ici. Allez, on se remotive. Je finissais de préparer mes bêtises. Chacun son rythme, effectivement, et aucune pression, très chère. Garde ta passion, c'est déjà incroyable que tu oses, que tu puisses le partager. Je te remercie profondément, Cam. C'est gentil. Je ne compte pas m'arrêter, pour être tout à fait franc.
Mystique, j'aime énormément la vibration de tes posts qui me parlent autant. Merci à toi. Merci beaucoup, j'ai fait un beau vœu et même deux. Vous sentez-vous l'âme de la vague des nuages ou de celui qui reçoit tout en bas à droite? Je suis désolé François, j'ai du mal peut-être à connecter mes neurones, mais je n'ai pas compris toute la portée de cette jolie phrase. Ulrich, est-ce que tu as pensé de faire un livre audio? Oui, j'ai déjà publié des bouquins et la lecture est déjà bien entamée. Ils seront bientôt disponibles du coup sur mon site vagalam.com. En attendant, il y a les versions dédicacées et reliées de mes bouquins qui sont disponibles là-bas. Voilà, il y a eu pas mal de petites ventes en plus ces derniers jours, donc ça me touche. Il faut que je fasse tous mes petits colis. Voilà. Que voulais-je dire? Par rapport à l'idée de l'audio, j'envoie du coup un petit livre très court de 8 pages à 10 pages tous les mois aux personnes qui me font confiance. et ce livre est lu de ma voix du coup, donc c'est un micro, un nano livre audio, une forme de podcast que les gens pourront écouter chaque mois, tout simplement. Plus d'informations sur mon site, du coup, vagalam.com. Peu importe. Publicité, parenthèse fermée. J'aime beaucoup ta musique 0 à 200 et juste un type fade également. Je te remercie, Rose. Je suis toujours... en fait, c'est des choses que j'ai postées. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà publié un album sur Spotify et toutes les plateformes qui a pas mal d'écoutes en vrai. Je suis curieux de savoir d'ailleurs combien d'écoutes j'ai eu. Mais ça fait quelques années et bon, c'est difficile pour moi de les réécouter parce que ça date justement et je sais pas si je m'y reconnais. Enfin si, évidemment que je m'y reconnais encore, c'est quelque chose que j'ai écrit avec le cœur, donc c'est évident. 2500 auditeurs par mois, c'est complètement fou. Je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 écoutes sur Spotify, quelque chose comme ça. C'est une folie. Donc on doit être à 1 million de streams, c'est n'importe quoi. Ça me touche. Et je suis toujours surpris par les gens qui continuent de l'écrire, qui continuent de l'écouter, pardon. Beaucoup plus, parce que, bon, 1 million d'écoutes, ça va être ignoble ce que je vais dire. Un boulard immense, cet homme. Mais 1 million de vues, d'écoutes, c'est pas non plus le bout du monde, dans le sens où je poste une fois par jour quasiment, et sur toutes les plateformes, je dois faire 150 000 vues par jour. Donc finalement, le million d'écoutes, je le fais quelques fois par mois. Mais ça me touche toujours beaucoup plus de le voir comme ça, parce que c'est quand vous tombez sur mes posts sur les réseaux sociaux, je fais partie d'une bulle que vous consommez. Vous êtes sur les réseaux sociaux, je suis là. Donc vous n'êtes pas là pour moi. Par contre, Spotify, je sais que quand je vais me mettre de la musique sur une plateforme, donc je vais décider d'écouter un artiste, c'est beaucoup plus intimiste. Et du coup, je suis là, je dis une bêtise, je viens d'ouvrir mon application pour ce truc-là. En ce moment, il y a une seule personne, un auditeur en temps réel. Donc pendant que je vous parle, pendant qu'on est là 120, 115 en live ensemble, il y a une personne chez lui, c'est peut-être un de vous d'ailleurs, qui m'écoute sur Spotify. Et ça a tellement... Enfin, je sais pas pourquoi mon cerveau est comme ça, mais ce truc-là me touche, entre guillemets, beaucoup plus, ou je le conçois beaucoup plus, que le fait que je suis en train de vous parler à 100 personnes. Alors que si j'avais 100 personnes devant moi en train de m'écouter, je trouverais ça complètement malade. Mais voilà, je sais pas si le comparatif d'échelle fait un quelconque sens pour vous, mais voilà. J'ai vu que vous aviez reçu vos enveloppes, vous devez être content de les avoir enfin. Oui, Didoun. Bon, maintenant il y a du boulot. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les enveloppes du coup des petits bouquins, des petits livres que j'envoie tous les mois aux personnes du projet Fragment. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ce projet, je vous invite à aller tout lire sur vagalam.com. Et si vous voulez vous y inscrire ou vous y abonner, vous êtes les bienvenus. J'ai reçu des jolies enveloppes manille, des enveloppes un peu japonaises. J'en suis excessivement heureux. Elles sont encore plus belles que ce que j'aurais imaginé. Bon, après j'ai passé du temps à les designer, à en faire des prototypes, etc. Mais vous savez ce que c'est,
entre les choses que vous avez dessinées et ce que vous envoyez à l'impression ou à la création et ce que vous recevez, je suis très souvent déçu, pour être tout à fait honnête. Je suis très souvent déçu des produits que j'envoie en impression, en me disant « Ah putain, il y a ça qui est pas bon, etc. » Là, il n'y a pas une once de déception. Je suis vraiment content. J'allais dire fier, ce serait un grand mot. En tout cas, j'en suis content. Je trouve ça trop stylé. Donc, c'est des enveloppes qui sont un peu waterproof. Donc, les livres vont être bien protégés là-dedans. Et elles sont belles, je trouve. Et l'idée de... Là, je crois que je vais en faire un peu plus d'une 50aine pour ce mois-ci. Pour l'instant, il reste encore une dizaine de jours avant d'avoir le nombre total de personnes inscrites sur le premier mois du club de lecteurs. Je ne sais pas comment l'appeler. Et donc peut-être qu'on sera un peu plus, 55, 60. Quand j'aurai fini de faire ces 55, 60 enveloppes, j'ai hâte de les voir, toutes. Et de les déposer à la poste. Et qu'elles vous rejoignent... littéralement aux quatre coins du monde, parce que j'ai des gens qui se sont inscrits de n'importe où dans le monde. Sven, allez, j'essaie de vous lire un peu plus, parce que je vous laisse dans votre coin. Sven me dit « J'ai pris goût à la poésie depuis tes posts. C'est tendre, Sven, je t'en remercie infiniment. Et en même temps, je suis triste que tu aies attendu mes posts, parce que la poésie, ce n'est que des choses qui te provoquent des émotions. Donc je suis sûr que bien avant mes posts, tu avais le goût aux choses qui te provoquent des émotions. Si tu as parfois, je sais pas, t'es émerveillé par un coucher de soleil, c'est que tu es fan de poésie. C'est certainement idiot cette vision-là, mais c'est ce que je pense sincèrement. Tu m'as redonné espoir avec tous tes posts, merci Eden. Envisages-tu de sortir de nouveaux livres comme tous les deux premiers ? Me demande Morgane. Oui. Alors, pareil, je suis désolé parce que ces questions font tout le temps écho à des trucs qui font un peu publicitaire. J'espère que je vous casse pas la tête et que je vous bassine pas. Mais le projet Fragment, en fait, j'ai écrit un bouquin avec les gens qui le lisent au fur et à mesure tous les mois, chapitre par chapitre. À la fin, ce sera un livre qui sera disponible. J'ai aussi commencé à écrire un bouquin qui est un peu plus conceptuel, un peu plus violent aussi. Sans le spoiler ou sans faire quoi que ce soit. Peut-être que j'en lirai un passage tout à l'heure d'ailleurs. On verra. Le titre s'appelle... Bon, voilà. Je crois l'avoir déjà présenté dans un live il y a 2 ans, parce que c'est un projet qui est sur le côté. Le projet Fragment que j'ai lancé, c'est justement pour essayer de me motiver à finir les choses. Parce que je fais toujours 95% des trucs, et les 5 derniers pourcents, je les arrête. D'ailleurs, j'ai eu une conversation avec un ami qui m'est très cher récemment sur cette problématique que j'ai. Mais je ne sais pas si je me sens suffisamment vulnérable là maintenant, ou j'ai envie d'être... Je ne sais pas si je me sens suffisamment motivé pour être vulnérable et discuter de cet échange que j'ai eu avec lui. Mais peu importe. Le bouquin que j'ai commencé à écrire et qui est, je dirais, à 50% terminé, s'appelle « Journal d'un pas encore suicidé ». Donc, bon, vous pouvez imaginer que c'est pas si joyeux que ça, mais c'est là. J'ai aussi il y a un autre livre qui sort en ce moment là, mais je ne ferai pas forcément beaucoup de publicité autour de celui-ci. En fait, c'est un recueil de tous mes posts écrits. Donc vous avez le texte sur une page et un QR code qui renvoie vers le post en lui-même, sur internet, sur mon compte Instagram. Ça a été une demande d'une maison d'édition en Corée, parce que du coup mes textes vont être traduits en coréen et publiés en Corée, tout simplement. Donc voilà, celui-ci va sortir parce qu'il devait sortir pour qu'il me rachète les droits de traduction. Mais voilà, on est là-dessus. Voilà Morgane. Long, mais j'ai essayé de te répondre. Donc il y a, pour clarifier à la fin, il y a le projet Fragment, qui du coup est littéralement l'écriture d'un bouquin. Je vous invite à découvrir le projet sur vagalam.com. Il y a un livre qui s'appelle Journal d'un pas encore suicidé, qui est en écriture. Et il y a un recueil de poésie de tous mes posts textuels, avec un QR code qui renvoie vers le post, qui va aussi sortir
Mais celui-ci, je le mettrai peut-être pas tant en avant que ça. Je sais même pas si je le mettrai. Les 2 premiers que j'ai sortis sont disponibles dédicacés sur mon site. Je sais même pas si le recueil, je le ferai dédicacé, parce que pour moi, c'était vraiment une... Je le publie parce que j'ai eu une requête et une opportunité de traduction en Corée. Manon, si ce n'est pas indiscret, vous faites quoi dans la vie ? C'est pas indiscret. Particulièrement, en tout cas, je l'ai déjà exprimé, donc ça ne me dérange pas. J'aime pas trop l'étiquette, mais je suis obligé de la dire. J'aime pas l'étiquette parce que c'est devenu un truc un peu cool de dire ça. Alors que je pense le sens premier, je suis entrepreneur. Voilà. Dans quel domaine ? Dans tous les domaines. J'adore construire des choses. J'adore construire des projets. Et j'aide les gens à construire leurs propres projets. Tout simplement. Donc j'ai une agence de branding, je fais de la communication, du marketing, je fais des formations dans les entreprises, j'interviens dans des écoles en tant que formateur ou expert d'un domaine. Mes expertises vont être peut-être de la sociologie parfois, les réseaux sociaux en général, le design, je suis amoureux de design, les intelligences artificielles. Comment, en fait, ce que vous êtes, mon postulat il est simple, ce que vous êtes en train de me donner en ce moment, votre attention, c'est la chose la plus rare et la plus précieuse au monde. Donc je vous en remercie, tout d'abord. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention des gens ? Tout simplement. Donc j'aide les gens à capter l'attention sur leur projet. Et plein d'autres choses. Plein d'autres trucs. Mais j'entreprends. J'aime bien me présenter comme un facilitateur de projet. Des gens viennent me voir, parfois des petites boutiques qui vendent du chocolat ou du parfum. Ils me disent on aimerait vendre plus ou on aimerait faire en sorte que nos clients soient plus heureux. Et je suis là. Parfois des grandes PME dans l'industrie. Bonjour Adrien. On va racheter notre concurrent en Italie. Comment est-ce qu'on fait pour parler aux Italiens ? Bon. Je ne sais jamais rien, mais je sais que je suis capable d'apprendre tout. Donc du coup, je réponds toujours allons-y. Je ne sais pas parler aux Italiens, mais je vais l'apprendre pour vous et je vais vous expliquer ou je vais essayer de tenter de faire un truc avec vous. Voilà. Donc c'est ça ce que je fais dans la vie. Allez, coucou, j'adore tes petits messages, me dit Suzy du Portugal. Merci infiniment. J'essaie de vous lire parce que je crois que j'ai pris un retard immense. J'étais en train de coucher mon fatras d'émotions, mais je me suis précipité à venir t'écouter. Bonjour Momous. Sam, merci d'être là. Géraldine, des paroles très impactantes. Ce que tu dis en nous est dit à haute voix. Tu penses que je te trouve sur Akinator ? C'est une super question, Ananas. J'aimerais bien, je pense que non. Très sincèrement, je pense que non. Mais ce serait cool. Si jamais tu fais le truc, Ananas, envoie-moi un DM avec une capture d'écran ou un truc parce que ça va me fumer de rire. Marie Tavares, je suis brésilienne, étudiante française et j'adore votre profil. Merci infiniment. Caro Guerrière, on verra un jour ton visage. Ce n'est pas prévu. Je suis vraiment en retard. Je vois Didi qui me dit waterproof. Je pense que c'est pour les enveloppes, un truc que j'ai présenté il y a 10 minutes. C'est pas waterproof, tu pourras pas les mettre dans de l'eau si tu veux, mais s'il pleut dessus, en tout cas ils sont protégés. Il y a des enveloppes qui prennent l'eau tout de suite dès que tu mets une goutte d'eau, et le contenu est mouillé. Là j'ai demandé un petit revêtement un peu soft touch pour faire en sorte que le fragment lui-même est en sécurité. Clémentine, j'écoute souvent tes posts que j'adore et t'entendre live, c'est un vrai bonheur, ça fait du bien. Je te remercie Clémentine. J'espère que tu vas bien. Oui, j'ai écrit des livres comme ça. Ils sont disponibles sur mon site si jamais tu veux les regarder. Je suis en train d'apprendre le français, mais avec toi c'est plus facile parce que tu parles très doucement. Merci Anousketa. Alors je suis désolé, en live, je parle rapidement. Je fais exprès de poser mes mots pour que tu puisses m'entendre correctement. Et je te remercie. J'adore ta voix, elle m'apaise. Des fois, tu me fais pleurer. Désolé. Ton live bug un peu ? Sérieux ? Je regarde si jamais il y a d'autres personnes qui me disent qu'ils bug.
Les sous-titres sont... J'ai pas l'impression qu'ils déconnent de mon côté. Mais n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. En tout cas, je vois pas de paquet perdu, tout est envoyé. Enfin, il y a eu 0,1% de la reprise. Il y a peut-être une seconde qui a sauté. C'est peut-être à ce moment-là. Je suis en train de commander ton livre et je suis tellement reconnaissant de tout ce que tu m'apportes. Merci beaucoup, Alexo. Eh ben écoute, si tu le commandes sur Amazon, tu le recevras directement d'Amazon. Si tu le commandes sur mon site, vagalam.com, c'est moi qui ferai ton petit colis. Voilà. Toutes tes vidéos m'ont marqué, car vraiment il y a des sujets que personne n'en parle, et toi tu en parles tout aussi d'une manière douce et marquante, mais aussi apaisante, donc vraiment merci. Merci Amira. Merci beaucoup. Ginny, je vais découvrir votre monde. Une édition coréenne m'intéresse pour l'offrir à un ami. Je m'occuperai pas du tout de la distribution, je crois qu'elle sera disponible qu'en Corée du coup. Donc, en tout cas, moi je vais demander d'avoir 1 ou 2 exemplaires. Pour Lego, c'est sympa. Rose, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui écrivent des poèmes ou des textes pour des chansons ? Je sais pas. Écrit. Quel conseil nul. Je sais pas, je suis pas du domaine, je suis pas du monde de l'édition, de musique, de tout ça. J'imagine qu'il y a des réseaux, qu'il y a des... par réseau, j'entends des groupements d'artistes ou d'écrivains, comment est-ce qu'on appelle les gens qui écrivent des choses pour les artistes ? Je ne sais même pas. Ça en dit long sur mon incompétence sur le sujet. Loïs, bonsoir. J'ai eu l'occasion de t'avoir en formateur ainsi que ton frère. Lequel ? Vous êtes une famille tellement intéressante et je suis reconnaissant d'avoir pu échanger avec vous tous. Merci infiniment, Loïs. J'espère que c'était pas trop éreintant. J'imagine que c'est Pierre. Compte sur moi, j'essaierai après le live sur Akinator. Merci Ananas, tu me diras. J'aime beaucoup vos messages, mais encore plus votre voix, elle me transporte et fait il me manque la suite. En tout cas, merci Matt. Bonsoir, je suis brésilienne et je regarde vos vidéos pour m'entraîner en français. Ça, je l'ai déjà dit. Non, ça ne bug pas, non, ça va, non, chez moi. Trop cool. J'ai déjà dit. Ça me touche infiniment que les gens s'introduisent ou perfectionnent leur français. Alors, mon français est très mauvais. Là, je ne fais pas honneur à la langue française. Je bégaye avec les mots, je fais des fautes tout le temps, j'ai des soucis d'accords, j'ai des soucis de... Bref. Mais ça me touche. Que ce soit juste une introduction. Il y a tellement de personnes qui ont une plume plus profonde, plus intéressante pour apprendre le français. Je pense à mon ami Félix, je pense à l'artiste Ardemo, à RTDES sur Instagram, qui a publié le petit dictionnaire des émotions, qui va travailler bien mieux la langue française que moi. C'est des gens qu'il faut lire, mais si mes bêtises peuvent être une introduction à tout ça, c'est trop cool. Instameuse, les sous-titres sont légèrement décalés, ouais, je les vois. Je vois qu'ils sont un peu décalés parfois. Là, par exemple, en ce moment même. C'est trop cool, alors que j'ai dit c'est trop cool il y a un moment. je fais au mieux. En fait, c'est dur d'avoir des... Vu que je parle vite, mon débit est rapide, c'est dur d'avoir du sous-titre en direct. Icoc, hâte de recevoir mon premier fragment. Je te remercie. Cœur Olive, bonsoir. Alors, itérité... Katekla, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré au tout début ? Je crois que j'avais envie de... J'étais dans une période de vie où... Horrible encore une fois de dire ce truc-là. Il faut que je fasse la paix avec ça. J'ai envie de paraphraser un truc que j'ai écrit dans le premier bouquin.
En fait, je trouve ça tellement imbu de ma personne de répondre à une question en disant « Ah, bah, je l'ai écrit dans un livre !» C'est horrible. Mais en même temps, j'ai pris le temps de mettre en mots ce truc-là, et je pense que je pourrais jamais le faire aussi bien que quand j'ai pris le temps. Vraiment. J'essaie de le trouver assez vite. Mais... Vais-je le trouver? Bon, je vais le paraphraser sans le lire si je ne le trouve pas. Bon, je le trouverai pas. Je laisse de côté. Il est quelque part, mais j'ai pas envie de prendre trop de temps pour le chercher. Donc, c'était une période de ma vie. J'ai commencé en mars 2020, donc on commençait à être. En fait, la métaphore que j'ai utilisée, que j'ai écrit quelque part, je sais même pas si c'est dans ce bouquin ou ailleurs, mais en tout cas, je me souviens l'écrire. En mars 2020, vous n'êtes pas sans savoir que ça a été le premier confinement du Covid. Grosso modo, moi, ça a été une période où, quelques temps, vraiment quelques semaines avant cette pandémie, ma vie, mon monde s'est effondré. Mon monde s'est confiné avant même que le monde soit malade du Covid. Et du coup, j'avais besoin de m'exprimer. Et j'ai continué un peu égoïstement lorsque tout le monde a été confiné. Je l'ai mal vécu au début, parce que ça a été extrêmement rassurant pour moi. Quand tout s'est effondré, le monde continuait de tourner et je devais gérer ce truc-là. Quand le monde a arrêté de tourner, je me suis dit mais je suis plus tout seul. Et ça a un peu figé dans le temps, c'est cette envie d'avoir un journal intime, cette page Instagram, ces textes, ces bêtises. J'étais dans un endroit triste, en tout cas certainement beaucoup plus triste que maintenant. Je dis pas que je ne le suis pas encore dans cette pièce de tristesse, mais en tout cas c'est bien plus joyeux aujourd'hui. Il y a plus de couchers de soleil, il y a plus de danses idiotes et souriantes, il y a plein de trucs cool. Mon premier post, c'était « J'ai honte d'avoir envie de mourir ». Voilà. Je voulais remettre des mots sur tout ça. Je voulais reprendre le temps d'écrire ce que je sentais en dedans, essayer de mettre en mots mes émotions, parce que j'ai toujours eu plus d'habitude d'écrire mes sentiments, mais pas mes émotions. Le truc un peu plus bestial, c'est pas le mot, mais plus pulsionnel. Et voilà. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais c'est celle que je te donnerai. Merci beaucoup pour vos posts, la poésie de vos écritures, mais surtout votre voix, elle me transporte, vos silences, vos respirations. Tout cela fortifie le message réel de vos réances. Je n'ai pas la suite, désolé. En tout cas, merci Matt. Après, honnêtement et personnellement, je ne lis pas, mais j'écoute. Je me répète et je m'en excuse, mais ta voix c'est quelque chose. Merci à toi, Instameuse. Les fragments, si c'est un truc qui t'intéresse, je sais plus si tu t'es inscrite ou pas, j'ai souvenir, mais je sais plus si c'était avec toi. Désolé, très maladroit. Du coup, les fragments, c'est pour ça que je les fais aussi en lecture, en livre audio. Et du coup, que je vais lire bientôt tous mes bouquins qui seront disponibles sur mon site. Parce que je sais, oui. En plus, j'aime bien lire mes textes. Sinon, je le ferais pas. Ouais, Lily, je vais pas lire ton commentaire, tu m'excuseras. Y a autre chose maintenant. Ce qui est pas plus mal. Qui a écrit le petit dictionnaire des émotions? Le petit dictionnaire des émotions, c'est Ardemo. Je vais l'écrire en commentaire du live. Voilà. Je t'inviterai à découvrir son travail. Alexou, c'est dingue parce que t'as une personnalité d'enfant très pure et simple, mais tes mots sont celui d'une vieille âme. Merci pour l'interrogation.
Je sais pas. Oui, j'essaie de réfléchir un peu aux émotions que je ressens en lisant ton commentaire. Je trouve ça cool que tu penses que j'ai une personnalité d'enfant très pure et simple. J'ai certainement une voix mi-gamine, mi-cassée. Je sais pas si j'ai une personnalité d'enfant. On parle souvent de cet enfant intérieur et je sais pas si le mien est pas mort très tôt. Est-ce qu'il a déjà existé d'ailleurs? Mehmet, j'adore tes publications, mais aussi je ne fais plus confiance aux hommes. Courage. Merci pour mes publications. Je sais pas trop quoi te dire, je suis désolé. Bonsoir Céliam, bonsoir le différent, bonsoir Rose, bonsoir Anthony. C'est marrant, vous venez par vague. Je sais pas comment l'algorithme fonctionne sur les lives, je sais pas du tout comment je suis. Je vois que quand je lance le live, je peux choisir l'audience. Je mets toujours audience publique. Il faudrait que j'essaye une fois de faire un live juste pour les abonnés. En sélectionnant audience abonnée. Là, je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent parfois qui ne sont pas du tout, qui ne connaissent pas en fait, qui doivent se dire il est complètement ma boule celui-ci. Il faudrait que je vois abonnés, peut-être qu'il y aura plus de personnes. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait le plus de personnes? Pas sûr. J'aime bien l'idée qu'il y ait 100 personnes. Là, c'est un peu intimiste. Même si, imaginez si on était assis autour d'une table là avec une bougie, parce que là j'ai une bougie allumée. Assis autour d'une table à 100, là, ce serait un peu Bonsoir, tu as une voix harmonieuse et agréable à écouter qui me motive à continuer mon apprentissage du français. Salutations depuis Montréal. Merci beaucoup. Et courage pour l'apprentissage du français. Est-ce que le fait d'écrire, de faire des audios, c'est ce qui t'a aidé à sortir de cette période plutôt sombre? Je pense que c'est un tout, Faye. Je suis désolé si je lis mal ton pseudonyme, ou ton prénom du coup. C'est un tout. Je peux pas te dire que ça a fait du mal. Ponctuellement, ça a pu en faire. Je suis désolé, j'ai envie de tousser, j'ai un truc qui me gratte dans la gorge si ma voix change. Ponctuellement, ça m'a peut-être fait plus de mal, mais pas sur le long terme. C'est un tout, il y a d'autres choses, il y a le fait de bouger, de s'activer, de faire des choses, ça aide toujours. Kuna, coucou Vagalam, j'arrive sur le live. Bonsoir Kuna, j'espère que tu vas bien. Vicky, coucou, vous allez bien, le mesmerizing voice. Not sure about that, but thank you. Alors, Yamina, comment lutter contre les crises d'angoisse? Tu as des exercices pour t'ancrer si tu veux. Des trucs... Enfin, pour moi, ça dépend, on a tous des crises différentes d'angoisse, d'anxiété, tous, déjà. Peut-être que c'est rassurant aussi, ça, pour essayer de lutter contre elles. Tout le monde. Je connais pas une personne qui n'en fait pas. Même les gens qui te disent qu'ils n'en font pas, ils ont des moments où ils sont overwhelmed, c'est normal, où il y a trop. Des choses factuelles. Respirer. J'avais fait un post, je crois, là-dessus. Des techniques que je fais quand moi je suis vraiment en train de déborder. Je m'assois. Ou en tout cas, si je peux pas m'asseoir, j'essaie déjà de me concentrer sur ce que mes pieds ressentent par rapport au sol. J'essaie de forcer ma respiration pour qu'elle se ralentisse. Et je regarde les 4 coins du plafond. Mais vraiment, il y a toujours des détails dans les coins des plafonds. Ça peut être des petits points noirs, ça peut être des toiles d'araignée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tes pieds ressentent? Enfin, essayer vraiment des choses, des techniques d'ancrage en fait. Et ça, généralement, la grande majorité du temps, moi, ça me casse ces crises. Ça diminue pas mon anxiété, mais en tout cas, ça devient quelque chose qui déborde moins, si tu veux. C'est pas en claquant des doigts que d'un coup je me dis « Ah bon, ça va !» Non, juste je passe de je tiens plus la marée, désolé pour cette expression, à c'est gérable. Je t'écoute attentivement, tu es très touchant. Merci Clémentine. Est-ce que j'ai bien compris que le français n'est pas ta langue maternelle? Non, du coup c'est ma langue maternelle, Ulrich. C'est absolument ma langue maternelle, mais tu sais, même une langue maternelle,
Tu la maîtrises pas. Et je crois pas prendre... Je crois pas honorer suffisamment la langue française. Mais lâche, c'est la mi-temps. Bonsoir. Est-ce que j'ai bien compris que le français... Non, du coup, ça j'ai déjà lu. J'espère t'avoir répondu, vous êtes extraordinaire. Je ne sais pas, je n'ai rien de plus ordinaire que n'importe quelle autre personne. Mais merci, Shaima. Amira, t'as déjà donné ton identité et sinon tu n'as pas peur qu'on découvre ton identité car il y a des personnes qui ont peur de commencer anonymement des choses. J'ai jamais donné mon identité comme ça. Des gens ont déjà découvert mon identité. J'essaie, en fait, si tu veux, si je voulais cacher mon identité, il y a plein de choses que je ferais différemment. C'est trop facile de me trouver. Je vous encourage pas à le faire non plus. L'anonymat n'existe jamais vraiment, si tu veux. J'ai mon ordinateur qui commence à faire beaucoup de bruit. Je pense qu'il se dit c'est trop long là. J'espère que vous l'entendez pas trop, le soufflement de ce dernier. Alors, pour répondre à ta question, je cache pas mon identité. Si je voulais vraiment la cacher, il y a plein de choses que je ferais différemment. Des gens qui l'ont déjà trouvé, c'est pas bien compliqué. Ça fait peur, mais l'anonymat n'existe pas vraiment. Je sais pas que te dire de plus. C'est plus facile d'essayer de se cacher. Je crois. C'est pour ça que je continue de le faire. Moi, je le fais, je crois. Je continue de le faire, surtout parce que des gens m'écoutent depuis des années et je leur dois de ne pas casser l'image mentale qu'ils se font de moi. Je sais pas si c'est clair. Je peux pas me permettre de montrer ma gueule, en fait. Ce serait trop... Enfin... Peut-être que je le ferai, encore une fois. Je promets rien, je fais tout ça pour moi, d'accord ? Donc, à la fin de la journée, peut-être que je déciderai un matin de me dire, bah ouais, en fait, je veux me montrer, j'ai envie de faire autre chose. Je suis sûr que mes contenus fonctionneraient mieux, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue... vendre mon travail, vendre mes abonnements, vendre mes bouquins, ne serait-ce que le travail avec les marques. J'ai jamais fait d'opération sponsorisée parce que c'est pas intéressant pour une marque de faire un partenariat avec Vagalam. C'est juste une pauvre voix, n'importe qui peut faire ça avec une intelligence artificielle. J'ai rien de plus. Donc même ça, je pourrais vivre de mon activité si je commençais à me montrer, me mettre plus en avant. Je le fais pas. Parce que des gens m'écoutent et en fait ils s'imaginent un physique, quelque chose, et j'ai pas envie de décevoir ou de briser cet écrin qu'ils se sont créés. Théo, si tu es encore là, c'est grâce à une amie. Prends le temps de la remercier. Prends le temps de lui dire, sans que ce soit trop dur, parce que c'est maladroit ce que je vais te dire, mais c'est violent comme phrase quand même. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Parfois, moi, j'ai des messages, du coup, de par mes posts, de par mes conneries que je poste. J'ai des messages de gens qui me disent « Salut Adrien, horrible, horrible. Cool, mais c'est ultra violent. » Genre, imaginez, je me réveille le matin et je reçois un message franchement, je peux plus, je vais me foutre en l'air, et puis une heure plus tard, je me suis pas tué parce que je suis tombé sur un de tes posts. C'est trop bien, mais en même temps, ça me met une pression immense. Imagine, j'avais dit les mauvais mots dans ce post. Tu vois ? Donc, Théo, pense à la remercier sans lui dire tel quel, je crois, parce que c'est violent. Maladroit ce que je te dis, je crois, mais peut-être que tu comprendras dans mes maladresses quelque chose d'intéressant. J'ose espérer. Coucou, est-ce que tu sortiras un nouveau livre ? Oui, Léo. Désolé pour ceux qui sont là depuis le début, je me répète. J'ai lancé un projet. Si tu vas aller voir sur vagalam.com, et il y a 2 autres bouquins qui arrivent. Un qui sera un recueil de tous mes posts, parce qu'une maison d'édition en Corée m'a demandé les droits de traduction, donc je l'ai fait. Et le second, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Je vais prendre 5 jours de vacances la semaine prochaine.
Ça fait bien longtemps que je suis pas parti, où j'ai vraiment pour objectif de ne... Enfin, je vais prendre mon téléphone, mais je vais même pas prendre mon ordinateur, je vais essayer de couper complètement et entièrement pour passer du temps avec les choses et les gens qui comptent. Et peut-être qu'il y aura des moments où je pourrai écrire. Et voilà. Et dans ce cas-là, je prendrai le temps d'écrire quelque chose, de reprendre peut-être des textes que j'ai eus par le passé. Bonsoir Vaganam. Chaque jour, je me connecte sur Insta pour juste voir si tu as laissé une nouvelle vidéo ou pas. Franchement, j'aime bien t'écouter. Tes posts m'apaisent tellement. Merci Pierrot. Désolé de ne pas le faire tous les jours du coup. Didou, comment te sens-tu? Comment est-ce que tu vas vraiment? Merci, tu es un bel exemple à suivre. Je sais pas si je suis un bel exemple à suivre. L'image, ok, l'image que je renvoie sur les réseaux est peut-être intéressante à suivre. Ouais. C'est quelque chose de romancé, c'est quelque chose de beau, mais j'ai tellement de défauts, de folie. Comment je vais? Je vais. Voilà, ce sera ma réponse. Faye, le côté extraordinaire, c'est simplement ce côté à la fois humain et humble que tu as et qui devient rare dans ce monde. Le fait aussi que tu arrives à mettre des mots que nous-mêmes cherchons souvent. Je comprends l'idée d'utiliser les mots. Ça, je l'accepte. Je sais pas si c'est une... Je sais pas si c'est une compétence, si c'est... J'ai utilisé le mot don, mais je pense pas que ce soit... C'est trop... C'est donner trop d'importance à ma simplicité avec les mots. J'ai aucun mérite. Voilà. Un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lucio Bukowski, qui est un rappeur lyonnais, je crois, un vieux de la vieille. Hein. Je l'écoutais, j'étais même pas majeur, pour vous dire. Il est indépendant, je crois qu'il ne vit pas de son art, enfin, c'est vraiment un papa du rap. Il a une musique que j'ai en tête, dans son refrain, il dit les mots me viennent, mais je ne leur ai rien demandé. C'est un peu ça, donc j'ai aucun mérite. Je suis désolé. Quand j'écris quelque chose, parfois, moi je me relis, parfois je me dis putain, c'est pas mal ça, mais c'est venu tout seul. Donc j'ai peu de mérite là-dessus. Mais je capte, je comprends. Je comprends que ce soit un truc un peu différent et que ça plaise. Cool. Par contre, le côté humain et humble. Humain, pareil, je l'accepte. Je pense être humain d'un point de vue en capacité de c'est pas de l'empathie, par contre, parce que j'ai du mal à voir les émotions des autres. Mais par contre, oui, j'essaie de bienveillant peut-être. Humble. Je suis une boule d'ego, faut arrêter. À la fin de la journée, là j'ai lancé un live pendant 1 heure pour que les gens m'écoutent. Quel genre d'égocentré, à quel moment quelqu'un de humble fait ça, s'il te plaît, Faye? Ta voix l'a toujours apaisé dans mes moments de chaos. Alors je te remercie, merci à toi, Émilie. Et remercie-toi toi-même. Pour nous exprimer, ça fait du bien de se sentir compris tout bêtement pour ce côté extraordinaire qu'on te définit, merci. Du coup, j'espère avoir répondu aussi à ton message. Pourquoi ou pour qui t'appelles-tu vague à l'âme? Là, je crois que je peux te répondre du coup en lisant une part de mon bouquin. En fait, quand j'étais petit, j'ai découvert l'expression vague à l'âme. Et ça a toujours bien et très bien défini ce que je ressentais. Plus jeune, j'ai cherché du coup une origine à cette expression. Et je trouvais des explications de cette expression auprès du romantisme du XVIIIe siècle. Et du coup, je vais te citer... je vais te lire la page 31 de mon premier bouquin. Je ne finirai jamais ce livre. Le romantisme est une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion et le ravissement dans les rêves, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé, l'idéal ou le cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique. Les romantiques utilisaient cette expression pour évoquer l'ambivalence entre leurs sentiments et leurs raisons, un peu comme une plage et un océan qui se battent au gré des vagues et des marées. Mais je n'ai jamais trouvé l'origine exacte de cette expression.
Les anglophones l'appelaient le blues, raccourci de l'expression blues des villes, ou diable bleu en français. Le diable bleu, c'est ce qu'on appelle tous les idées noires. Mais moi, le vague à l'âme, je ne l'imagine ni bleu ni noir. Je le vois anthracite. Je suis un jeune homme qui a pour tendance d'être soit blanc, soit noir. On me dit très excessif, mais je crois que je suis plus souvent noir. Du coup, globalement, je suis anthracite. J'aime à croire que l'expression « avoir du vague à l'âme » vient des marins et explorateurs du XVIIe siècle. En tout cas, c'est l'imagination du gamin de 12 ans que j'étais qui a fantasmé cette origine. Je voyais les explorateurs comme des pirates sans butin, des bienveillants capables de faire des crochets juste pour effleurer du bout des doigts un autre type de vent. Ils partaient sur leur gros navire à la recherche de choses à ravir et de nouvelles histoires anodines, sans arrêt, simplement. Puis vient le mal du pays. Le bercement des vagues commence à leur retourner un peu plus que l'estomac. Les caresses des femmes qu'ils ont laissées dans certains ports deviennent des fantômes qu'ils n'oublient pas. Les vagues les attaquent. Les vagues habituelles deviennent les fardeaux et les éclaboussures de solitude. Les vagues les matraquent. Elles bercent leur corps, leur cœur et leur esprit si impur avec magnitude. Ils finissent par avoir le vague à l'âme, à se complaire dans le passé, à écouter leurs sentiments plus que la raison. Et je me disais enfant que ça tombait bien, parce qu'à la fin de la période des explorateurs viennent les romantiques. Le vague à l'âme, c'est ce truc qui, je crois, berce tout et donne du sens à tout, et c'est exactement ce que j'ai. Et voilà, coucou, moi c'est vague à l'âme, bancal mais sympa. Putain, je me trouve sombre ce soir, je suis désolé. Je me trouve pas très ensoleillé, c'est la fatigue. J'espère que j'ai répondu à ta question, M's yours. À côté de la plaque, certainement. J'ai ajouté du temps, pas beaucoup plus. Un petit quart d'heure encore et je pense m'arrêter. Allez, start. On verra. Coucou, ton savoir-faire m'inspire beaucoup. J'ai particulièrement une idée de projet autour de l'écriture que j'aimerais lancer. Comment on peut te joindre? Merci d'avance. Jane, tu peux essayer... Alors, envoie-moi un DM si tu veux, mais je te promets pas de te répondre. Tu peux essayer de contacter la Maison des Audacieux. maisondesaudacieux.fr. Il y a un formulaire. C'est la maison d'artistes qui me suit et dont je participe beaucoup. J'en dirai pas plus. Mais voilà. Je peux pas te promettre de te répondre, mais je peux te promettre que je lirai ce truc-là, ce formulaire que tu répondras, que tu enverras, et peut-être, ou le DM que tu peux m'envoyer, et peut-être que je saurai te répondre si l'énergie ne me fait pas défaut. Désolé pour la violence du propos, je suis une gigantesque merde humaine, en vrai. Je réponds pas aux gens, je suis pas fiable là-dessus. En fait, je me fais tellement inonder par mon vague à l'âme parfois que j'ai du mal à donner aux autres. Je donne peut-être trop, parfois. Et du coup, je donne pas quand il faudrait que je le fasse. Donc je peux rien te promettre. Tout ce que je peux te dire, je peux te le dire maintenant parce que tu as mon attention, Jane. Lance ton projet. Lance-le, t'as pas besoin de moi, t'as besoin de personne. Fais des choses, putain. Fais-le. Do it. Let's go. Tomber amoureuse d'une voix, de l'idée de quelqu'un, de ses mots, sa façon de parler, la folie du calme. Cool. Coucou, merci Rex. Coucou, ravi d'entendre ta voix. Et coucou, le monde de Prissou, ou le monde à Prissou plutôt. Oui, je suis encore là, et oui, je comprends Théo. Elle a aussi failli déjà non. Je peux toujours compter sur elle, elle sait que je tiens beaucoup à elle. C'est bien. Continuez de vous avoir entre vous. Je n'imagine même pas la pression que t'as pour nous tous, en fait, et je voudrais savoir, c'est possible que ta prochaine vidéo, tu parles de la pression. Je sais pas, Mira. On verra, peut-être. Je peux pas te promettre quoi que ce soit. La même chose. J'ai l'impression d'être horrible là dans mes réponses. Je suis désolé. Il faut que je me motive plus là. Il faut que je mette plus de baume au cœur. Vite. Que faire? Vite, un truc dans les mains pour jouer. Allez, comme ça je peux m'amuser avec un truc dans les mains. Désolé s'il y a un bruit à la con.
Je ne peux pas te promettre de le faire, Amira, parce que ce compte, c'est mon journal intime. Et en fait, j'écris ce que j'ai envie de faire sur le moment. Imagine, t'as ton journal intime, toi, et quelqu'un vient te dit bah attends, ce soir, dans ton journal intime, tu vas écrire ça. Non, c'est toi, c'est mon truc, quoi. Tu vois l'idée? C'est un sujet qui me touche, par contre, la pression. La pression de bien faire, la pression des autres, la pression qu'on se met à soi-même, surtout. Donc, je ne te promets pas de le faire, et je te promets pas non plus de ne pas le faire. Voilà, mais rien. Tes défauts te rendent plus humain, alors tes messages nous touchent plus simplement et profondément. Merci. Combien de temps par semaine tu prends pour faire tes posts? Je ne sais pas. Je ne saurais pas te le quantifier. Marie. Généralement, entre le moment où je dis « Allez, je vais faire mon post » et le moment où je le mets en ligne, il y a 35 minutes. Écrire, enregistrer, faire le montage, le sous-titre, la traduction, exporter, le mettre sur les plateformes. 35 minutes. Au début, je faisais ça en 25, 20-25. Ça prend plus de temps parce que je fais des textes un peu plus longs maintenant, tout simplement. Donc 35 minutes, c'est donc tu fais ça, multiplié par le nombre de posts par jour, par mois, par semaine. Peut-être 4, je dirais, en ce moment. Donc on est aux alentours de 2 heures par semaine. Voilà, je sais pas si c'est une réponse très pragmatique, mais je te la donne telle quelle. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un texte audio avec 2 voix? Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair, mais encore une fois, la même réponse, Prissou. C'est mon journal intime. Imagine, tu as un journal intime, tu écris quelque chose et tu dis à quelqu'un bah tiens, je te donne mon journal intime, écris ce que tu veux dedans. Moi, ça me semble un peu... Voilà. J'ai déjà lu des textes d'amis, j'ai déjà fait des collaborations avec des artistes que j'apprécie, mais un texte à 2 voix, je sais pas. C'est pas dans mes objectifs, si tu veux. Cédric, tes vidéos m'ont aidé pendant un moment. Merci à toi. Continue de poster, Émilie, alors. Hi, enfin en live en direct. Hello Addison. Eh oui. Carrie. Par STP des plans cul. Sous une note qui est tout aussi poétique, mais sous un autre sujet. Je ne sais pas forcément ce qui anime mon cœur en ce moment. Je ne trouve pas que ce soit de l'égoïsme, tu ne fais pas forcément que parler, la preuve tu réponds, donc c'est un échange. Les mots qui sortent bloquent ou mieux parfois, certaines personnes dans la science, tu as certainement raison, Faye. Très certainement raison. Je sais pas si je le vois comme ça, mais tu as très certainement raison. Oui. Il n'y a pas que de l'égoïsme là-dedans, je donne aussi d'une certaine façon, donc oui. Bon. C'est... Alors, c'est pas de l'égoïsme, j'ai pas le bon mot. Je sais pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Vagalam, ça ressemble au mot soda en portugais. Oui, l'armaria. L'armaria, oui. On m'a déjà fait la remarque et j'ai déjà lu la définition de soda de bon nombre de fois et oui, je suis d'accord. Je me souviens de vos petites phrases nous encourageant de boire un verre d'eau à la fin de vos lives. J'aimerais les suivre sans forcément de raison. Oui, mais Juju, et ben voilà, merci infiniment pour cette introduction à ce moment que l'on va tous s'accorder, là, tout de suite. Les 110 personnes qui sont présentes et qui m'écoutent, ou qui m'entendent, à défaut de m'écouter. Prenez 1 seconde de votre temps, là, maintenant, tout de suite, pour prendre un verre, le remplir d'eau, et le boire, si vous y arrivez, cul sec. Allez, il y a de grandes chances que sur les 110 personnes, 107 d'entre vous ne s'hydratent pas suffisamment. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps pour vous et faites-le maintenant. Et moi aussi, je vais boire une grande gorgée de thé vert à la menthe. Elliot, c'est la diffusion de quoi? C'est un live où je réponds aux gens, tout simplement. Et on parle de sujets, je parle de mes projets, je parle de bêtises, de... Voilà. C'est dingue parce que tu as une si faible estime de toi alors que ce que tu dis et ce que tu es, ça nous rassure et nous motive tous. Je sais pas si j'ai une mauvaise estime de moi non plus. Je me demande si je suis pas juste
au clair avec ce que je suis en fait je souffre parfois du syndrome du personnage principal, comme là maintenant envoyer un live encore une fois devant 100 personnes. Quel genre de type il faut être, genre vraiment, allô quoi. Écrire des livres, publier un livre, mais quel genre de folie, quel genre de folie. Surtout un bouquin, je veux dire, il y a des livres, je repense parce que c'est le dernier que j'ai pris en exemple, le petit dictionnaire des émotions. C'est une personne qui invente des mots pour parler d'émotions de tout le monde. Moi, c'est des livres où je dis allô. Il faut avoir une belle estime de soi pour faire ce genre de choses. Mais je comprends que parfois je me tacle, parfois je suis peut-être trop pragmatique, trop critique. On se critique beaucoup entre nous. On est souvent la plus grande critique de nous-mêmes. Et ça peut... Putain, on doit se dire, ah ouais, il est violent avec lui-même. Ou oui, je suis réaliste peut-être. Je crois, j'essaye. Je ne sais pas. J'arriverai pas à lire ton pseudo, désolé. Salut poto, tu as une voix, je pourrais t'écouter des heures, c'est gentil. Je viens de découvrir ta page Insta. Et je me demande d'où vient ton inspiration. J'ai passé la matinée à t'écouter au volant de mon camion et c'était vraiment plaisant. Alors, j'espère que tu as fait attention sur la route, Enrico. C'est gentil. Mon inspiration vient de trucs de tous les jours, d'échanges, de quotidien, il y a un post récemment, je crois l'avoir reposté, où je dis j'ai vu un arc-en-ciel et ça m'a fait penser quelque chose. Parfois, c'est des mots que j'ai envie de dire à quelqu'un, des mots que j'aurais aimé entendre. Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment ? Récemment, il y a l'idée qui m'inspire, mais ce sera peut-être le sujet du premier fragment qu'il faut que je finalise, que j'enverrai par la poste à tous ceux qui sont inscrits. Les gens disent souvent, il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Je crois pas, très sincèrement. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il est difficile d'aimer quelqu'un si on se déteste trop. Voilà. Je réponds pas du tout à ta question, Enrico. Je m'en rends compte. Mais je suis inspiré par tout et rien, bon sang, par une grand-mère qui partage son parapluie avec quelqu'un à l'extérieur, par juste des minuscules choses, la nature humaine, la nature tout court, le soleil sur un bâtiment. J'essaye juste de regarder le monde avec innocence, ou justement pas innocence, plutôt une candeur. Et j'essaie de réfléchir. Voilà. Tu es dark, tu exprimes avec une telle douceur, c'est impactant positivement. Merci pour cette habitude de live, même si tu n'en feras pas la semaine pro. Alors, déjà merci Mirmoka. Je sais pas si j'en... Alors, la semaine pro, oui, non, j'en ferai pas. En semaine. Peut-être que j'ai pas décidé un vendredi, un samedi soir, mais je pense que j'attendrai la semaine d'après. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vais arrêter. Mais merci pour ton message, vraiment, parce que j'ai l'impression que tu as vraiment pris le temps de l'écrire et le penser. Et voilà, je suis maladroit dans ma réponse à nouveau, mais voilà. Jo de Zel, hey bonsoir ici, bonsoir. C'est le premier live que je vois de toi, c'est super sympa. Merci beaucoup. Le stylo ou le couteau, me demande Mélache. Pour ceux qui ne savent pas, le bruit que vous entendez, justement, je disais que j'étais triste, dark, et qu'il faut que je me calme. En fait, je suis fan d'objets à la con, et donc des objets, des objets nuls. Bref, je sais pas l'expliquer, je vais pas refaire. J'ai déjà fait dans l'autre live la dernière fois toute une tirade là-dessus. Pour répondre à ta question, Mélache, c'est un couteau d'une marque qui fait des stylos. Et j'ai découvert la marque via leur stylo. Et la marque s'appelle Tactile Turn. Et en fait, ils s'appellent Tactile Turn because ils ont une texture. C'est des stylos en titane. Et ils ont une texture qui est toute fine. Si tu la vois de loin, tu la vois pas. Par contre, tu l'entends. Tu vois ? Et du coup, Tactile Turn, vu qu'ils font du métal avec leur stylo, ils savent maîtriser le métal en général. Du coup, ils ont aussi fait des couteaux. Et c'est leur tout premier couteau.
le flipper qu'ils avaient sorti en édition très limitée, qu'ils ne font plus maintenant. Et j'ai le numéro, je crois qu'ils en ont fait 400 ou 300, quelque chose comme ça. Et j'ai le numéro 134. Et je l'ai tellement usé que la gravure dessus est fatiguée. Voilà. Et donc celui-ci a aussi une texture. Et donc ça s'appelle Tactile Knife. Voilà pour le côté nerd. Bon, allez, je rajoute quand même 10 minutes. Je sais pas m'y tenir. Mais je rajoute 10 minutes pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai pris énormément de retard sur vos commentaires. Du baume au cœur, vite, un thé à la menthe, une cuillère, quelque chose. Oui, Zoé, fonce. Ah non, pardon, j'ai tellement pris de retard que c'est le moment où je disais, oh mon Dieu, je suis dark. Oui, du thé, du baume au cœur, merci. Isaline, j'essaie d'accélérer. Allez, j'accélère et je récupère mon retard en essayant de vous lire tout de même, parce que vous prenez le temps de m'écrire. Alors, c'est la moindre des choses que de prendre le temps de vous lire. Magnifique et de pouvoir t'écouter lire, c'est vraiment un partage de découverte. J'aimerais te voir sur tes mots à chaque fois. Je vais essayer le plus possible, Isaline. Lors d'échanges en cabinet, certains de mes patients m'ont parlé de vous et de vos postes. C'est beau. Quoi? Merci pour... Quoi? Attends, là j'ai le premier degré des frissons. C'est fou. Merci pour eux de poser vos mots et émotions comme vous le faites, de vous aider avec votre contenu. Je laisserai ma curiosité morbide et maladroite de côté, donc je te demanderai pas plus de détails. Mais merci de me... Vraiment, ça m'a provoqué un truc là. Ça donne du sens en fait. Merci Elodie. Marie, c'est surprenant, je suis tombé sur ton live juste comme ça, je n'arrive pas à décrocher, tu es si apaisant. Merci, je sais pas si c'est apaisant, mais si tu y trouves de l'apaisement, alors merci pour toi. Est-ce que tu prends des notes de ce que s'est passé le jour au soir? Est-ce que je prends des notes de ce qui m'a inspiré ou ce que j'ai vu? Je le fais pas par habitude, mais j'essaye. 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 Je le fais extrêmement rarement, mais quand j'ai une idée qui me... Je souffre d'avoir plein d'idées et de les laisser filer comme des petits papillons que je n'attraperai jamais. Quand je vois un papillon à 3 reprises, là je prends le temps de l'écrire dans mes notes de téléphone, parce que je me dis, putain, s'il revient devant moi 3 fois, c'est qu'il vaut le coup, qu'il faut que je le capture. Donc je prends pas de notes au quotidien, mais quand j'ai des idées qui reviennent, je me dis on y va. Le projet Fragment par exemple, le fait de me connecter à vous mensuellement, via un truc un peu plus intimiste, un peu moins, allez je balance un post sur les réseaux sociaux et des milliers de personnes vont le faire. L'idée d'avoir un petit club de lecteurs, un petit truc, ça c'est une idée qui est revenue plusieurs fois et je me suis dit tiens, allez, feu. Jane, tout va bien, tu n'es pas horrible, on apprécie même ton égoïsme, merci. Pourquoi tu as choisi Insta comme journal intime? Bon, il y a une raison qui va être pratico-pratique, ça fait partie d'un de mes métiers, les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tiens, je peux peut-être joindre l'utile à l'agréable. J'ai envie de renouer avec l'écriture. Si je peux aussi, au passage, montrer à des gens avec qui je travaillais à l'époque que je maîtrise les codes et je suis capable de créer des contenus, ça va aider mon autre activité, si tu veux. Voilà. Il n'y a rien de sexy, mais je te réponds la réalité. Amira, il y aura un concours, un truc du genre tu donnes un thème et nous on l'illustre et tu le présentes en live où on gagne quelque chose. Alors, Amira, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si je vais le faire parce que je m'éparpille tout le temps, mais c'est une bonne idée. Ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Peut-être que ce papillon reviendra 2 autres fois et je le mettrai au monde. Merci Amira, c'est une bonne idée. Vraiment, c'est cool. J'ai plein de choses à faire aussi, donc ça me demanderait du temps. Peut-être que dans... Tu sais, sur Fragment, le projet, je me demande si je peux pas... Parce que du coup, il va y avoir nécessairement une plateforme sur Internet, parce qu'il va falloir lire. Il va falloir que vous puissiez écouter ce livre audio, en fait. Écouter l'audio du petit chapitre que vous recevez chez vous. Donc, il y a une plateforme sur Internet.
Je me demande si sur cette plateforme, vu que ce sera un petit club de lecture où on va être 50, 100, 150 max, les gens vont pouvoir y aller avec un QR code, blablabla. Bon, ça regardera ceux qui sont inscrits, pour ceux que ça intéresse, vagalam.com. C'est le lien qui est juste en dessous là, vous le voyez. Je me demande si sur ce site je vais pas faire un truc où les gens pourront poster quelque chose que je pourrais lire, et du coup voilà, ça peut être une façon d'avoir un concours ou quelque chose, effectivement. Tu es quand même étrange, oui je le sais. Surtout ceux du Nouvel An, merci Isra. J'ai pris beaucoup de plaisir à les écrire ceux-là. Enfin du plaisir, c'est peut-être un grand mot, mais... Oh mince. Un grand mot, mais en tout cas je l'ai fait avec bon cœur. Égoïsme qui n'est pas le bon. Le bon mot serait-il égoïté? Alors si tu me permets, je vais aller lire la définition de égoïté. Déjà merci. Parce que j'adore apprendre de nouveaux mots. Très sincèrement. Donc vraiment merci. De égo avec le suffixe ité. Alors, égoïté, individualité. L'égoïté est la présupposition de toute relation, je suis factuel antique. Kant a une conception de l'égoïté qui ne prend pas le moi comme un objet. C'est vraiment cette individualité. Ouais, mais est-ce que dans cette égoïté, il y a ce mienneté, égoïté? Je sais pas. Je sais pas si c'est le bon mot. C'est le fait d'être soi-même. Métaphysiquement parlant. Je sais pas. Dans l'idée de égoïté, je pense qu'on a tous une égoïté du coup. On est tous miennetés, on est tous quelque chose, ouais. Là, il y a ce côté où... Enfin, bon sang, je prends la parole devant des gens, quoi. Petite question, que ferais-tu pour retrouver une joie de vivre? Eh ben, je te retourne la question, Lou. Qu'est-ce que là, tu peux faire ce soir, maintenant, ce soir? Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Qu'est-ce que ce soir tu peux faire qui va te provoquer un sourire? Et tu fais ça tous les soirs. Un petit truc. Ça peut être d'aller dehors et de prendre une grande respiration sur ton balcon. Ça peut être de te faire un bon café. Ça peut être de prendre un carreau de chocolat noir à 99% parce que tu adores ça. Voilà. Et ça, si tu le fais tous les soirs, nécessairement, de la joie de vivre, peut-être pas, mais de la joie un peu plus. Et ça finira par devenir une essence de vie. Mel, tu me rappelles Félix Radou. Et oui, je sais qu'on est souvent comparés, Félix et moi, mais je vous assure que Félix et moi, on se connaît, et bon nombre de personnes nous ont vus dans la même pièce. Nous existons et nous sommes deux égoïtés, deux individualités, pour continuer l'utilisation de ce nouveau mot, bien différents. Okram, ton livre « Je me manque » a résonné en moi et je t'en ai remercié. Tu m'as répondu d'ailleurs, merci à toi, merci. Tu m'as l'air encore plus simple en vrai et vrai en te lisant. Reste comme ça, t'es cool. Merci beaucoup, merci, vraiment. Je vais pas te mentir en te disant que je me souviens, ton pseudo me dit quelque chose, je me souviens pas de notre échange, pour autant, mais rares sont les retours que j'ai sur les bouquins, parce que c'est encore une fois quelque chose de très individuel, je crois, quelque chose qu'on fait dans son coin, et voilà. Salut BG, j'ai un petit problème en ce moment, ma copine m'a quitté il y a 2 semaines, ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais avec elle, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et je n'arrivais pas à l'oublier. Hugo, tu ne l'oublieras pas. Est-ce que ça veut dire que tu dois rester dans le passé? Non. Avance. La phrase que j'ai dit le dernier live, dont j'ai repensé tout à l'heure. C'est pour ça que je me permets de me paraphraser à nouveau. Hier n'existe plus, demain n'existe pas. La seule chose qu'on a, c'est maintenant, tout de suite. Tu ne l'oublieras pas, point. Je n'arrive pas à l'oublier. Pourquoi tu veux l'oublier? L'oublie pas. Oublier quelque chose qui a existé, quelque chose qui était aussi beau que de l'amour, c'est un venin, c'est un poison, tu ne dois pas oublier. Tu te dois de continuer d'y penser, mais de faire en sorte que ce soit plus doux. Et ça, tu peux le faire en avançant. Allez, j'accélère pour essayer de récupérer mon retard parce que je vais bientôt vous dire au revoir.
Rien à voir, vous avez regardé Le Comte de Monte Cristo, je l'ai découvert hier, je suis subjugué. Oui, je l'ai vu et c'est immense. En vrai, c'était cool, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, quand je l'ai regardé, de souvenir, on était dans une salle de cinéma en plein été. Alors, est-ce que c'était pour Dune ou pour Le Comte de Monte Cristo, je ne sais pas. Mais on était dans une salle de cinéma où la clim ne fonctionnait pas. Horrible, on a fini en nage complètement, mais j'ai pris beaucoup de plaisir devant le livre. Et je sais plus si c'était devant le film, je sais plus si c'est ce film ou si c'était Dune. Mais les deux m'ont en tout cas touché autant quasiment, alors que ce sont deux univers absolument différents. Allez, on arrive au bout du live, mais je vais essayer de récupérer mon retard. Bonsoir, j'ai enfin pu écouter de nouveau après si longtemps, même si ce n'est que les 3 petites minutes restantes. Oui, Sabika, désolé. On va rester encore un petit peu le temps que je récupère mon retard, que comme à l'accoutumée, je vous lise un passage de quelque chose qui me touche. Et voilà. Et je sais ce que je vais vous lire. Charline, quel conseil donnerais-tu à des jeunes? Je vais répondre brièvement, succinctement. Vivez, faites des erreurs. Pardonnez-vous d'en faire. Vivez, faites des erreurs. Pardonnez-vous d'en faire. Vivre, ce n'est que pardonner ce que les autres font. Je crois. Et si on ne sait pas se pardonner soi-même... Un ami m'a dit ça. Aujourd'hui. Hier. Il m'a dit, tu dois te pardonner. Je me trouvais bizarre. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Et je trouvais ça joli. Si en fait, vivre, ce n'est que pardonner aux autres, de n'être que comme nous, des enfants qui apprennent à vivre. Et comment on peut pardonner aux autres si on ne se pardonne pas soi-même? Donc, vivez, faites des erreurs, pardonnez-vous d'en faire. Ce sera mon conseil à Lacan. Allez, bonsoir, j'aime trop tes contenus. Merci, ça fait plaisir de te retrouver. Tu es comme une douce page de poésie. Merci, Sainte Cristal, Zina. Est-ce que tu parles toujours au français ou normalement dans ton quotidien un dialecte? Je parle toujours français, and sometimes English when I have to. I might not be fluent in English, but I'm quite good with it. So sometimes I like speaking in English. Yeah. Merci pour ton contenu. Est-ce que c'est très rémunérateur comme autre métier ici? Je ne sais pas si j'ai compris, Sandra. T'as loupé l'histoire des fragments, je vais les représenter dans 2 minutes. J'oublie pas, 2 minutes. Je ferai un petit point sur ça parce que bon, je vais faire ma pub, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un projet qui me tient fort à cœur. Est-ce que c'est très rémunérateur comme métier? Ça peut l'être, je pense. Ce n'est pas mon métier principal, moi. C'est un plaisir de le faire. Je dirais pas que je ne gagne pas d'argent. Au contraire, un peu, beaucoup, je suis privilégié. Est-ce que je peux vivre de cette activité? Non. Par contre, ça peut l'être. Ça peut être extrêmement rémunérateur. C'est mélancolique, Abdallah, comme expression. Je suis désolé, j'essaie d'avancer, j'ai répondu à ça tout à l'heure, donc je vais pas te répondre. Viens dans le prochain live, la prochaine fois, tu me poses la question, je te répondrai si tu veux. Ouh, je suis en train de m'étouffer. L'heure tourne et je ne parviens pas à trouver les mots juste pour exprimer toute ma gratitude. Ce n'est que Ah, voilà, tu vois, je bégaye. Moi non plus, je n'ai pas les mots, Faïline. Merci à toi. Allez, c'est quand ton prochain live? Je ne sais pas, Amira. Pas la semaine prochaine exactement, parce que je pars en vacances, 5 jours, dans le centre de la France, je ne dirai pas plus. Respirez. Et on verra. Et du coup, le prochain live, peut-être le week-end prochain, pas celui qui vient, mais celui suivant. Mais pas sûr non plus, parce que c'est des jours importants. Donc le mois d'après, enfin la semaine d'après, plutôt le 19-20. Voilà. Oui, Khadija, tu sais, je pense que tu l'as vu du coup, si tu suis les lives. J'ai fait une erreur, j'ai montré un truc qu'il fallait pas que je montre sur mon live, donc il faut que je fasse une petite modif. Mais sur la rediffusion, et je la mettrai sur YouTube demain, je pense, le temps de faire la modif. Merci, et je suis en train de récupérer mon retard. Très beau, merci pour ces phrases magiques. Merci à vous, merci pour ce live. C'est quand le prochain live? J'y ai répondu du coup, Isaac. La rediffusion sera sur YouTube. YouTube, c'est Vague à l'âme, pareil. Un, 2, 3.
j'ai tapé sur mon micro et ça a été coupé. Donc la rediffusion sera sur YouTube. Vous le retrouverez, y a aucun problème. Et les prochains lives du coup seront plutôt aux alentours du 20 mai, je dirais. Your laugh. I wish I could understand what you're saying. I'm going to learn French. I'm sure you can. It's a wonderful language to learn. So, let's do it. Alors, on va commencer à clôturer tout ça. Dans un premier temps, je vais faire ma pub. Désolé. À nouveau. Mon Dieu. Je sens que vous allez finir par me détester. Je deviens un panneau publicitaire géant, mais bon. J'ai sorti un projet qui s'appelle Fragment. Ce projet, Fragment, est, je crois, le projet le plus important pour moi à date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le plus... est-ce que ce sera le plus grand projet de ma vie ? Non, je pense pas, j'espère pas. Mais l'idée, c'est de créer un petit club de lecteurs à qui tous les mois, j'envoie un chapitre d'un bouquin que je suis en train d'écrire. Bouquin qui s'appelle Fragment. Bouquin qui parle de tout ce qui permet de mettre un peu de piquant dans la vie, de rendre ce triste et morbide à l'extrême qu'est de vivre quelque chose d'un peu plus doux. Donc tous les mois, les gens reçoivent un fragment. Ce fragment, il sera lu de ma voix, comme un livre audio. Je ne le mettrai pas en ligne, enfin je ne le mettrai pas sur les réseaux sociaux, je le mets que pour ce club de lecteurs. Vous recevez chez vous une belle enveloppe, j'ai mis en story les enveloppes, j'ai essayé de faire des jolies choses. En tout cas, j'ai fait des choses que j'aurais aimé recevoir. Et je crois que c'est ça la clé des choses qui font plaisir. C'est essayer de se faire plaisir soi-même. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet, vous pouvez aller directement sur vaguealam.com. And for the people that don't speak French, you can also go to vaguealam.com. There is the English translation, and you can be part of the project, even if you're not French, and even if you're not a French speaker. So, you can go there. Voilà. La publicité est là. Il reste encore 9 jours pour vous inscrire et recevoir le premier fragment. Premier fragment que vous pourrez recevoir chez vous. Si vous ne le faites pas, il manquera des pièces à votre puzzle. Si un jour vous voulez rentrer dans le projet, le bateau il avance et le train il démarre et on ne vous attendra pas. Voilà. Du coup, je vais faire maintenant la pub pour un ami. Je vais l'écrire pardon. Je vais pas y arriver. Je vais l'écrire juste là. Hop. Ah mon Dieu. Alors, mon ami Paul Loton, son compte Instagram, je sais plus s'il a un tiré du bas avant ou après son nom, donc je regarde. Il l'est après. Donc, je vous l'écris dans la conversation. Je pense que ça va apparaître, j'espère. Je ne sais pas. Oui, c'est apparu. Je vais vous lire. Donc, Paul vient de sortir ce soir, il vient de sortir son 3e recueil de poésie. 3e recueil qui s'appelle Les Fées Noires. Recueil sur lequel j'ai travaillé avec Paul, donc il a écrit tout ça, mais je l'ai aidé à le mettre en page, j'ai fait la couverture notamment. Et je voulais, parce que j'ai un de ces tirages, comment on appelle ça ? Mon Dieu, je trouve plus mes mots. Mais bon, un des brouillons, hein. Et je voulais vous lire un passage. Je vous encourage à aller le voir. Et voilà, ce sera la dernière seconde ensemble. Je vais mettre une musique un peu moins... Voilà. Je vais augmenter le son de la musique dans mes oreilles. Je vais aussi augmenter le son de la musique dans le live. Et je vais vous remercier de votre temps. Et je vais tout simplement lire ce texte. Donc, nous sommes à la page 34. Je le prends au pif. D'accord ? Je prends au pif ce texte. Nous sommes à la page 34 du recueil Les Fées Noires par Paul Loton, que je vous invite à découvrir. Allez lui laisser un petit commentaire sur son dernier post, ça lui fera plaisir si vous avez une seconde après ce live.
Le titre du poème s'appelle « Une nouvelle idée des frontières ». Il y a des gens qui savent toujours où aller, curieux de savoir trouver où se termine la terre, où se termine le ciel, là où l'espace commence. Ils se baladent ainsi et finissent par s'arrêter. Et d'un grand air enjoué, ils disent avec un sourire « Le centre du monde est ici !» Et Dieu que je les envie. Parce que pour moi, c'est pas pareil. Pourtant, j'ai voyagé un peu. Et puis j'en ai vu des endroits. Mais le centre du monde se déplace à chaque fois que tu t'en vas. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une belle soirée. Pensez à vous hydrater. Et on se revoit dans quelques temps. Au revoir.